auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information de 20h15 de ce mardi 4 mars 2025 sur la télévision Tambara, le Murat de la Femme, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous démarrons cette édition avec la foire des produits maraîchers qui se déroule au niveau de l'ex-marché Djamagué, précisément au niveau de la place publique où les échos nous sont parvenus de l'arrivée de plusieurs camions transportant des légumes et fruits au profit de la population de Niamey. Suivons ensemble ce reportage. La foire de fruits et légumes, entreprise par l'ONG ADEDER, patronnée par le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, bat son plein au niveau de l'ex-marché Djamagué. Une foire prévue pour 10 jours et déjà à la 4e journée, les choses roulent à merveille. Les clients, de plus en plus nombreux, viennent s'approvisionner en légumes frais à moindre coût en cette période de Ramadan où vous n'êtes pas sans le savoir que certains commerçants égarés, sans foi ni loi, profitent pour faire monter les produits des premières nécessités. Mais ici, au niveau de cette foire, toutes les dispositions et mesures ont été prises pour que ces choses n'arrivent jamais. Producteurs comme clients, chacun trouve son compte. Aujourd'hui, nous avons amené de la tomate biologique, oui, que nous avons l'habitude de vendre à 1000 francs le kilo. Mais là, à cause de cette fois, vraiment pour apporter notre contribution aussi, nous avons ramené les prix à 400 francs le kilo. Donc là, soit une réduction de 60%. C'est cette même tomate qui est transformée de ce côté. Donc là, c'est la purée que vous voyez ici. C'est la purée. Donc là, c'est pour vraiment faciliter à faire les sauces. Oui, oui. Donc là, vous mettez directement. Hein. Ça, c'est disponible à 2000 francs. Je pense que la foire, c'est juste 2-3 jours, mais c'est sur 10 jours. Et si vous venez, vous allez avoir votre compte, Inch'Allah. Tous les produits sont là, ils sont disponibles juste pour vous. Et on a revu les prix, c'est déjà bon. Vous pouvez vraiment venir faire votre achat. Je suis venu acheter des condiments. J'ai vu vraiment il y a des légumes aussi. Ça m'a beaucoup intéressé. Et vraiment, j'ai profité pour payer quelques produits à madame. Les produits, les trous sont de bonne qualité et plus moins chers par rapport à ce qu'on a vu dans le marché, à l'intérieur des marchés de Niamey. Oui, donc ici à la foire. On ne peut que remercier monsieur le président, Tiani Abdraman, puisque c'est lui qui a initié tout ça là au profit des populations qui sont venus vraiment se ravitailler. Vous l'avez vu un peu partout. Les gens sont là, ils viennent, ils payent les choses comme pas d'habitude à l'intérieur des marchés. Donc ce n'est que partie remise, mais vraiment on se réjouit. On le remercie beaucoup pour ça. Même les enfants, petits revendeurs de plastique, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je travaille dans ce marché depuis un moment. Je transporte des marchandises pour des personnes qui parcourent le marché. À chaque course, il m'arrive de gagner 150, 200, voire 300 francs. Ce qui m'amène à gagner 2000 ou 3000 francs par jour. Ce marché rapporte Je m'appelle Ismaël. J'ai appris qu'il y aura une foire alimentaire dénommée Foire Tiani et j'ai décidé de venir chercher de l'argent. Je vends des sacs vides que je prends à 50 francs et je les revends à 100 francs. Mais pour ceux qui demandent une réduction, je peux laisser les sacs à 115 francs.
Et en même temps, je transporte des marchandises pour des femmes qui me font gagner un revenu de 2000 francs à 3000 par jour. Population de Niamey est environ. Cette foire, dite foire Tchani, a encore 6 jours devant elle. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore informés, c'est au niveau de la place publique ex-marché Djamagi. Il n'est pas encore trop tard. Venez faire le plein de fruits et légumes à un prix défiant toute concurrence. Parlons de l'entrepreneuriat de jeunes. À présent, Lawali Kane Abdraman s'est intéressé à une jeune coiffeuse qui, malgré toutes les difficultés de la vie, arrive à tirer son épingle du jeu. Reportage. L'entrepreneuriat des jeunes est levier pour le développement du pays. En effet, les activités génératrices de revenus prennent de plus en plus de place chez certains jeunes Nigériens ayant compris que leur salut ne doit pas venir de la fonction publique. En outre, le taux de chômage s'accroît à chaque instant, dont le niveau n'est plus à démontrer au Niger. Mais plusieurs domaines deviennent une porte de réussite permettant à la jeunesse de subvenir à ses besoins. C'est le cas précis de cette jeune dame Amina Amani Iliassou, connue sous le pseudonyme de Minat Shop, passionnée depuis son jeune âge du métier de la mise en beauté et l'esthétique. Un domaine d'actualité qui promet la richesse de la beauté féminine. Amina s'est dite engagée à hisser les couleurs du pays, surtout avec l'accompagnement et le soutien de tous, afin d'aider les autres femmes à éradiquer le chômage. Nous faisons les coiffures, les tresses, l'esthétique. Nous faisons aussi la mode, je dirais en globalité la mise en beauté. Nous sommes un salon tradit moderne, nous ne sommes pas chers, je dirais. Le coût des peignes à 1000 francs. Il y en a qui font ça à 700, 800, il y en a qui font à 1500, 2000, je dirais. Ça dépend aussi de la qualité du service de la personne. Ici, chez moi, nous faisons à 1000 francs et je pense que nos clients sont satisfaits. Les difficultés sont énormes, comme la clientèle qui est en baisse, comme l'accès aux matières premières. Si vous prenez les shampoings de Mélin que nous faisons, actuellement les kits de Mélin est à rupture là où je prends ça. Je dirais que ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Il va falloir attendre et que mon fournisseur soit ravitaillé pour m'en procurer. J'ai demandé et si l'État prenait des formatrices d'ailleurs qui maîtrisent le domaine pour venir ici nous former à des prix forfaitaires. Par exemple, si moi je décide d'aller au Bénin, au Ghana pour me former, ça va me coûter très cher. Nous sommes nombreux qui sont dans le domaine. Si par exemple on prend une coiffeuse pour l'amener une formation d'une semaine à un prix forfaitaire, nous allons toutes en profiter. Le premier soutien qu'on peut nous apporter, par exemple, à un moment j'avais eu une idée de recenser les filles mères, les appeler, les former à des prix forfaitaires. C'était un petit projet que j'avais monté, où chaque femme va au moins bénéficier d'une formation en activité génératrice de revenus. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Par exemple, je peux recenser des jeunes déscolarisés pour les former en maquillage, pour les former en beaucoup de choses qui peut aussi leur servir de métier. Mais malheureusement, je peux le faire pour aider, mais si je dis que je vais toutes les équiper, ça sera difficile pour moi. C'est une question de moyens, exactement. On prie Dieu que tout redevienne à la normale. Au vu du courage et la volonté de cette jeune dame d'œuvrer incessamment à contribuer dans le développement de son pays, il incombe aux autorités nigériennes de continuer à pérenniser leur politique entrepreneuriale afin de subvenir à leurs besoins et contribuer dans le développement socio-économique de leur pays. Actualité AES, à présent, le drapeau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a été hissé haut ce lundi 3 mars 2025. La cérémonie était présidée par le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État. Ce drapeau flottera désormais aux côtés des couleurs nationales du Niger. Suivez plutôt. Enclenché le 6 juillet 2024 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger suite à la transformation de l'Alliance des États du Sahel AES en confédération. Le processus d'intégration se poursuit activement au sein du espace, notamment au Niger, avec la montée des couleurs du pays, en même temps que le drapeau de l'AES ce lundi dans la matinée à la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Attention pour les couleurs. Envoyez.
une étape cruciale vient d'être franchie. C'est un jour important. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons avancé dans la concrétisation de notre confédération. C'est un pas qui a été franchi. Il faut rendre grâce à Allah pour cela. D'autres étapes vont venir, Inch'Allah, pour montrer que nous avançons de jour en jour et Inch'Allah, cette confédération est de plus en plus une réalité et nous allons avancer encore davantage. Le drapeau de la confédération de l'AES qui flotte désormais à côté de celui du Niger à la présidence du CNSP symbolise à travers la couleur verte qui domine l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Il représente ainsi les immenses ressources naturelles de l'espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée. Tout comme au Niger, le drapeau de l'Alliance des États du Sahel a été monté haut au Burkina Faso. À cette circonstance, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a tenu plutôt un discours émouvant. Suivons ensemble ce discours. Merci d'être venu ce matin donc pour la journée spéciale de montée donc des couleurs de la Confédération AES. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars, un bon mois de Ramadan et une très bonne semaine. Je souhaiterais aussi rendre donc hommage à nos forces combattantes qui continuent leur mission et progressent donc avec honneur sur les champs de bataille. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation de l'événement qui s'est déroulé la semaine dernière, le FESPACO. Féliciter tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la sécurité de ces événements qui se sont très bien déroulés. Remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Plus de 53 nationalités étaient présentes à Ouagadougou pour cette fête. Et je pense que c'était l'occasion aussi de témoigner à tous ceux-là qui ont voulu faire comprendre au monde que le Burkina était un pays invivable. Ils sont venus témoigner et battre en brèche tout ce mensonge-là. Donc nous ne pouvons que remercier tous les festivaliers qui ont fait le déplacement de Ouagadougou et espérons que tout un chacun est déjà retourné sain et sauf dans son pays. Pour ceux qui sont encore là, qu'ils profitent faire du tourisme et retourner en bonne santé dans leur patrie respective. Aujourd'hui, nous montons solennellement donc les couleurs de la Confédération AES et pour dire que l'AES poursuit son chemin, pas sans difficulté, mais nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent. Au départ, les gens se sont moqués, on nous a ridiculisés, parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. C'est ainsi, lorsque vous essayez donc de casser les codes pour révolutionner votre vie, les gens vont toujours vous voir en ridicule. Ils se moqueront de vous. Mais finalement, ils se rendront compte que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, pour ceux qui sont éclairés, ils comprendront que l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils resteront toujours dans leur sommeil, mais nous continuerons à évoluer. Donc nous souhaitons qu'à travers cette cérémonie solennelle, que tous les amis du Burkina Faso, les amis de l'AES, puissent comprendre que nous restons ouverts pour tous ceux qui veulent un partenariat sincère, respectueux. L'AES sera donc la terre d'accueil et nous pourrons collaborer. Mais ceux-là qui viennent pour nous exploiter ou avoir ce partenariat qu'on juge inapproprié, qui viennent pour violer notre souveraineté, notre indépendance, qu'ils comprennent que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Nous poursuivrons notre marche parce que les difficultés contribuent à nous forger. Les difficultés nous rendent forts. L'AES est né dans le sang et la sueur. Il va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel. Je souhaite que tout un chacun
puisse donc, à travers ses actes quotidiens, faire en sorte que la révolution que nous avons entamée puisse être la bonne et la meilleure, qui puisse inspirer toute l'Afrique à s'unir. Quand je prends le cas du Burkina Faso, nous avons essayé beaucoup de choses et nous continuerons d'entreprendre beaucoup de choses, mais ça n'a pas été toujours facile. Notre seul crime peut-être, c'est de chercher à révolutionner notre système de santé, par exemple, à équiper nos hôpitaux, à construire des hôpitaux modernes. Peut-être que notre crime, ça a été de vouloir révolutionner notre système éducatif, à construire des écoles aux normes, à changer nos curricula. Notre crime, c'est peut-être d'avoir permis à nos agriculteurs d'avoir de l'engrais moins cher, de labourer leurs champs gratuitement pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Ou notre crime, peut-être, c'est de vouloir construire des infrastructures routières et ferroviaires pour que nos populations puissent se déplacer. Bref, tout ce que nous essayons de faire, je pense que certains ont toujours essayé. Malheureusement, les esclaves de salon, les Africains qui suivent aveuglement les impérialistes ont essayé de nous décourager. Il n'y a pas de raison de se démotiver, parce que l'histoire nous a toujours donné raison et l'histoire continuera de nous donner raison. Aujourd'hui, sur notre sol poussent tellement de choses. Et lorsque nous avons annoncé au départ que nous avons voulu nous lancer dans cette agriculture, ils nous ont pris pour des fous. Ils ont dit que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, notre cacao se porte très bien. Les tournesols marchent très bien au Burkina. Notre blé se porte très bien. Bref, il y a tellement de spéculations que nous avons essayé, mais on a essayé de nous décourager. Et je souhaite que vous ne puissiez jamais être découragés dans vos tâches quotidiennes pour révolutionner vos vies. Et ça doit être ainsi pour tout le monde, et pour dire que l'Afrique doit comprendre que nous avons le potentiel pour être autosuffisant, pour être indépendant, pour être souverain. Cette bataille va continuer au sein de l'AES et nous continuerons à nous donner la main, à nous unir. Vive l'Afrique unie et prospère. Vive le Sahel uni, libre, en paix et prospère. Vive le Burkina Faso. Que Dieu bénisse notre patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Au Gabon, Brice Oligui Nguema a officialisé sa candidature au prochain scrutin présidentiel du 12 avril 2025. Il faut rappeler que Brice Oligui a dirigé la transition depuis le 30 août 2023 à nos jours. Suivons ensemble le reportage de Africa 24. Si en 18 mois de transition, nous avons réalisé tout ceci en 7 ans, que pouvons-nous faire? C'est officiel, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, 50 ans, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, lors d'une déclaration faite le lundi 3 mars 2025 sous une pluie battante dans l'enceinte de la mythique cité de la démocratie. À l'heure où nous entrons dans la 5e République et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le président du comité pour la transition et la restauration des institutions entend poursuivre l'œuvre qu'il a entamée le 30 août 2023. Sur le plan diplomatique, j'ai obtenu la levée des sanctions au niveau de la CAC et autres instances internationales. J'ai remporté avec brio l'élection inédite d'un Gabonais à la tête de la SECNA. Depuis 30 ans, on avait perdu ses postes à l'international. Des réformes institutionnelles pour renforcer la gouvernance en passant par l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. La dynamique impulsée par le général Oligui Nguema lui a permis d'obtenir la ferveur des populations pour la construction d'un Gabon prospère. Télésphore Obam, conseiller spécial du président de la République du Gabon, présente les atouts du candidat Brice Oligui Nguema. Le président Brice Oligui Nguema est soucieux du bien-être de ses compatriotes, est soucieux du devenir de son pays. C'est la raison pour laquelle il a entamé un certain nombre d'actions qui permettent aux Gabonais
de comprendre qu'on peut développer le pays lorsqu'on le veut. Il n'est juste question que de volonté politique. Et justement, il a prouvé, c'est la raison pour laquelle son ambition est vivement encadrée par la volonté, en phase avec la volonté du Gabonais de poursuivre l'action qu'il a commencée. Natif de Ngwaoni, Olingi Nguema a dirigé la transition depuis le 30 août 2023, mettant en place plusieurs réformes politiques, dont un référendum constitutionnel en novembre 2024, qui a recueilli 92% de oui. La procédure d'inscription pour la présidentielle du 12 avril 2025 se termine le 8 mars, avec une vingtaine de prétendants, dont Brice Olingi Nguema. Les candidats devront passer un test linguistique, un contrôle médical et une déclaration de biens. La campagne électorale prévue du 29 mars au 11 avril 2025 reflète les aspirations d'un Gabon en quête de renouveau. Et enfin, les relations entre les États-Unis et l'Ukraine se dégradent de plus en plus. Washington suspend son aide militaire vis-à-vis de l'Ukraine. Selon le président Donald Trump, il s'agit d'une pause pour réexaminer cette aide militaire et reproche au président ukrainien de n'y avoir pas fait assez d'efforts pour trouver un accord de paix. Reportage avec Euronews. C'est l'une des conséquences directes de l'escalade des tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Washington a décidé de suspendre la livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre. Selon un responsable de la Maison-Blanche, il s'agit d'une pause pour réexaminer cette aide militaire. Donald Trump reproche au président ukrainien de ne pas faire assez d'efforts pour trouver un accord de paix avec la Russie. Ce que dément le dirigeant ukrainien qui affirme vouloir mettre fin à ce conflit le plus vite possible. Lors d'une conférence de presse, le président américain a de nouveau fait allusion à un éventuel départ de Volodymyr Zelensky. Somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long, because I believe that Russia wants to make a deal. Cette décision, qui prend effet immédiatement, concerne plus d'1 milliard de dollars d'armes et de munitions qui devaient encore être livrées. Cette aide militaire avait été approuvée lors du mandat de Joe Biden. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, J.D. Vance a défendu la décision de Donald Trump et affirmé que son pays ne pouvait pas indéfiniment financer cette guerre. Le vice-président américain s'est dit convaincu que Volodymyr Zelensky finira par discuter de paix. Pourtant, Kiev refuse catégoriquement un cessez-le-feu avec la Russie, tant que les États-Unis ne lui accorderont pas des garanties de sécurité. Washington espère aussi faire pression sur l'Ukraine pour signer l'accord sur les minerais. Messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mardi 4 mars 2025 sur la télévision Tambra, le Miroir de la femme. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.